Brigade anti du Cabindo. Bienvenue et bonjour à nouveau. Bienvenue sur ce direct. Bertrand Chixomon. On est en train de... Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau direct avec Bertrand Chixomon. On va continuer notre chasse. Ici, on combat du Kanyere. Ici, on combat du Kambindo. Du canin du jardin. Voilà. Donc, c'est ici. Voilà. Je vous attends un peu que vous partagez. Bonjour, bonjour. C'est quoi cette bruit? C'est la haute? Oui, c'est la haute. Je vais l'arrêter. Bienvenue sur la brigade anti du Kanyere. La brigade anti du Kanyere. Voilà. Ah ouais, j'ai pu avoir dans le photo, j'ai plus d'alcool. J'ai plus de bière. Est-ce que j'ai encore du... Alors, c'est quoi ça? Le cidre. Laisse-toi, tu vas ça. Voilà. Le syndicat, c'est pas le syndicat. Ici, c'est l'anti-brigade. La brigade anti du Kambindo. D'accord? Vous voyez que du Kambindo, à force de lui dire, de montrer sa tête, il a fini par montrer sa tête. Et voilà. Maintenant, il ne fait plus les directs en capuche. C'est clair que il a changé son accoutrement à force de marteler, à force de lui marteler, ou encore à force de le marteler. On martèle, donc à force de lui marteler, on martèle à quelqu'un. Voilà. Donc du coup, c'est notre chapon ou encore notre poularde. Je vous avais raconté l'autre jour du Kambindo. Ah oui, non. Voilà. Eh là là, merci pour le cœur. Brigade, oh, je trinque à votre santé. La brigade anti du Kambindo est au rendez-vous. Donc, du Kambindo. Vous voyez le vin, il faut servir son vin juste un peu comme ça. Ah ben c'est pas bon ça. Ouais. Est-ce que du Kambindo sait que son père a essayé de tuer quelqu'un? Est-ce que du Kambindo sait que son père, soi-disant, a essayé de tuer l'abbé Samé? Donc, vous voyez bien que cette brigade-là a beaucoup de combats. Oh putain. Voilà. Et puis, j'amène Mala. Salut.
direct. Pardon, hein. La brigade anti-Dicamindo se met en place, hein. Partagez pour qu'on lynche ce petit con. Ce petit rachidien. J'ai vu des coms à Mougou là-bas ce matin. Hein? Des coms à Mougou. Tu faisais quoi chez du Camino? Hein? Des coms à Mougou. Donc vous êtes entre vous les ténébreux. Du Camino. Ton coquille est cuit d'un côté. Et on va régler ton fuck up ici sur Facebook. C'est vrai que toi, tu as le vent en poupe, tu as la visibilité, mais ta visibilité te sert que dalle. Que dalle. Que dalle. Donc, tu es le plus grand des mendiants de la toile. Tu le sais très bien. Mais tu fais croire aux gens que tu es là, tu es très bien, alors que tu es un garçon sadique. Et j'ai mis le temps à comprendre comment tu fonctionnais. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Et tu es machiavélique en fait. Regarde tes soutiens. Tu soutiens quelqu'un qui a essayé de kidnapper un jeune homme. Du Camino. Du Cagneret. Cette brigade-ci va résister pour te combattre. Et ça ne chauffe pas. Donc j'invite même Gros Nez à venir ici. Gros Nez. J'invite Gros Nez à venir ici nous dire à quel point elle déteste du Cagneret. Du Cagneret, je vais vous parler de l'enfance de Ducamindo. Je me suis renseigné sur Ducamindo et quelqu'un m'a fait le portrait. J'ai l'histoire de Ducamindo. La personne qui m'a raconté l'histoire de Ducamindo, c'est un cousin de la famille de Ducamindo, un cousin à Ducamindo, qui a vu Ducamindo naître et qui a vu Ducamindo grandir. Il nous a parlé d'un enfant très timide dans l'enfance, un enfant de Manengumba, né à Manengumba, très timide dans l'enfance. Dès l'enfance, il avait du mal à jouer avec les enfants de son âge. Dès son âge, dès le bas âge, il avait du mal à s'intégrer. Il était toujours... oui, parce que déjà, son côté rachidique, c'est depuis tout petit qu'il traîne tout ça. Parce que déjà, à 4 ans, il paraissait tout petit comme un enfant de 2 ans. Donc, il a longtemps aussi souffert de ce côté, cette petite taille. Bon, si vous voulez que je vous raconte l'histoire du Camino, il faut partager. Hein. Ou encore, c'est pas intéressant. Vous voulez pas que je vous raconte l'histoire du Camino? Je vais vous raconter pourquoi Ducamindo est comme ça, pourquoi il est aigri, pourquoi il est mal en lui, pourquoi quand tu as une voiture, il bave sur toi. Bon, partagez un peu, disons, c'est quoi? Mais pourquoi vous ne partagez pas? On fait le Congo, ça, c'est rien. On fait le Congo, ça, c'est Ducamindo. Ça, c'est la brigade anti-Ducamindo. Donc, je ne vois pas pourquoi vous ne partagez pas. Et on sait que sur la toile, il n'y a plus aide-moi à détester. Maintenant, chacun se cherche. Voilà, donc je suis là, j'espère trouver même les ténébreux ici. Donc Flore a dit qu'elle est avec tout le monde. Tout le monde est avec tout le monde. C'est comme ça maintenant. Donc, l'enfance de Ducamindo n'intéresse pas grand monde. Hein? On va dire ça comme ça. Hein? Ducamindo, il dit son grand frère. Et Jean-Louis Messan a essayé de kidnapper quelqu'un. Waouh, 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 waouh. L'affaire là me wanda. L'affaire là me wanda. Donc, l'affaire qui disait hier, mon fils, c'était juste parce que son coup avait avorté. Parce que ce qu'il avait voulu faire n'a pas marché. Mais il pense vraiment qu'on peut enlever un homme au Maroc et disparaître avec l'homme là comme ça, sans que les autorités marocaines ne s'en inquiètent. Est-ce que c'est Esther Essomba, ce n'est pas un faux profil du Camino? Hein? Mais Jean,
je vais aller chercher l'autre téléphone pour partager parce que vous ne partagez pas assez. Et comme vous ne partagez pas, il y a le mauvais cœur dedans. J'ai mal. Dexter, tu restes là. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire sans Internet? Ah là là, ma soeur est à Paris en train d'enjoy Paris. Donc, j'ai le temps de faire un peu de direct avant de l'accueillir parce que elle est encore chez elle à Paris. Mais ne fuit pas, hein. Même à n'importe quel âge, on arrive en bain. Voilà. La brigade anti du Cambindo vous salue. Du Cambindo. Maintenant, c'est un du Cambindo un peu bien rasé qu'on voit maintenant. À force de l'insulter, d'aller se coiffer, d'aller se raser. Maintenant, il ressemble à quelque chose. Il zoome sur sa tête. Là, là qu'on a l'impression qu'il est grand. Alors qu'en fait, du Cambindo a une tête énorme comme ça et un petit corps. Des petits membres. Ben, on a tous vu hein, à quoi ressemblent les membres du Cambindo. On sait qu'il est rachidique, qu'il a qu'il a un pygmée. Donc, il est du type rachidique, on va dire. Hein? Donc, c'est quelqu'un de très petit de taille. On est d'accord? Donc, partagez pour qu'on fasse le fuck-up de ce con. Voilà, ce bonhomme qui manque de respect aux femmes. Ce bonhomme-là qui entre dans les entrailles des femmes. Excusez-moi, hein, je suis votre poivre sel ce matin. Hein. Je ne vais pas me colorer la barbe tout le temps. Ouais, c'est ma vieillesse, c'est moi. Moi, je ne fuis pas, mon âge, comme du Cambindo qui refuse de vieillir. Je suis jeune. Je suis jeune. Tu n'es pas jeune. Zéro jeunesse. Tu es un vieux garçon. Voilà. Donc, du Cambindo. Tu es sorti soutenir un assassin. Du Cambindo, tu es sorti apporter ton soutien à un assassin. On sait tous ce que le grand-père de Suisse a fait. Donc, comme jusqu'ici, je peaufinais un peu mon langage. Maintenant, je vais appeler le grand-père de Suisse par son nom, le Genguérou de Suisse. Le Genguérou de Suisse a essayé de kidnapper la belle sa mère. Oui, parce que les voices sur la Gruta a fait boule de neige. Mais ça a effacé le voice de l'assassin. Le soi-disant la personne qui devrait enlever la belle sa mère, le torturer et enlever les téléphones. Et c'est pour ça que le vieux n'est pas venu en direct tôt comme convenu. Donc il voulait absolument finir avec ce bonhomme. Mais attendez. Et voilà les hommes que du Cambindo vient soutenir. J'ai entendu ce matin, on dit qu'il est le président des blogueurs. Est-ce qu'il accepte qu'il est le président des blogueurs? Mais non, tu ne peux pas dire que tu es le président des blogueurs. Tu dis avoir mangé 15 000 de Facebook. Mais tu ne dis pas que c'est 15 000 que tu as escroqué. Ce n'est pas 15 000 de gains. Et si tu as mangé 15 000 de gains, montre-nous les relevés. Parce que sur Facebook, il y a des relevés de paiement. Donc, tout l'argent que Facebook t'envoie un papier pour retracer tes gains. Donc, tu es un menteur géant. Tout ce que tu dis, c'est faux. On est d'accord? Voilà. Et comme j'ai dit, cette brigade-ci, même à deux, on va parler de toi constamment. Parce qu'il est temps qu'on s'occupe de ton fuck-up. Voilà. Et progressivement, j'aurai des alliés pour te combattre. Oui, parce qu'en fait,
J'ai mis du temps à comprendre que tu es méchant en fait. Tu fais des photos avec tes neveux en train de remettre des cadeaux. Waouh, la pitié de ça. Bon, un papa qui offre les cadeaux de ses enfants en pleine station ou encore en plein air. Mais le sapin, tu ne sais pas que le sapin existe, mon frère. Ou bien, tes enfants vont se réveiller, ils ne vont pas rentrer dans le games du Père Noël, du Caniret. Tu n'as pas compris qu'il y a un jeu du Père Noël et que les enfants aiment ça. Donc, tu as offert le cadeau. Ah oui, ma forêt des ténébreux, voilà. Un allié de plus, voilà. Ma forêt des ténébreux, voilà, un allié pour combattre du Caniret, bec et ongle. D'accord? Voilà. Et on va s'attarder quand même sur quelque chose. Et ne faisons pas semblant de ne pas reconnaître la gravité de ce qui s'est passé hier du côté de Rabat. Hier, du côté de Rabat, le grand-père Messan, alias Genguerou de Suisse, a essayé de faire kidnapper l'abbé Samet. Et il y a des voices qui attestent ça. C'est pas, c'est pas de lui dire. Donc, ce papa-là, comme on dit là, ce papa-là est dangereux. Il a essayé de faire taire un enfant qui essayait juste de faire son blog, de parler, puisque parler, c'est quoi? Tu ouvres ta caméra, tu parles, et puis c'est tout. Mais, jusqu'à aller vouloir tuer quelqu'un, tout ça, c'est très gros comme une maison. Bon, écoutons juste un peu, parce que... Il veut sa tête avant son direct. Mais bon, on va pas... Bon, vous avez sans doute tous écouté ce voice en vous réveillant ce matin. Et voilà, c'est le grand frère de Ducamindo. C'est le grand frère de Ducamindo qui est auteur de cette tentative de kidnapping. Voilà, donc, cette tentative de kidnapping nous a plutôt mis... Oui, parce que hier, la façon dont le père là parlait, c'était trop beau. C'était trop beau la façon dont il parlait là. Parce qu'il n'a pas... Si on avait enlevé l'abbé Samet, il devait tenir un autre discours. Waouh! Mais est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de tout ça? Mais l'abbé Samet doit déposer une plainte. Si ce qu'il dit, bon, il a prouvé, bon, il faut déposer une plainte. Oui, parce que tentative de kidnapping, c'est quand même grave. Ça relève de la cour d'assises. Je suis désolé. Ça relève de la cour d'assises. Donc l'affaire du Games là, c'est pas le Games. Oui, mais l'abbé, ça me dit que la Gluta Boss n'a manipulé personne. Mais entendre comment la Gluta parle, l'abbé, ça me... Personne n'est simple dans cette histoire. Oui, parce que l'abbé, ça me dit, la Gluta Boss dit que Floris est une baiseuse. Et compresseur, une mangeuse d'ailes de poulet. Des ailes de poulet, des pieds de poulet, des pattes de poulet, pardon. Oui, parce que les ailes, ça va encore, mais les pattes... Oui, parce que les pâtes de poulet, généralement, on jette les pâtes. On ne vend pas le poulet avec les pâtes. Du moins, dans les pays du Maghreb. Donc, Noël en Congo, ça.
Donc, ce qu'on vous a, écoutons un peu. Du Camino refuse de vieillir, oui. Du Camino refuse de vieillir. Ben, on parle des fêtes par-ci, par-là. Moi, je ne vous souhaite pas bonne fête pour l'instant, non. Nous sommes encore le 24. Je vous souhaite bonne fête à minuit pendant le réveillon. On est d'accord? Bon, j'étais en train de chercher quelque chose sur ma page. Pour qu'on écoute un peu, parce qu'apparemment, la relation entre Jean-Luc Messon. Lisez tout ce qui est écrit, hein. À un moment donné, on va se dire la vérité. C'est un peu noir. Attendez. Regardez bien. On a le 19%, voilà le message que j'envoie. Viviane TD, bienvenue sur la brigade anti du Camino. Voilà. On a dit qu'on va établir la vérité. Trop de mensonges. Ceux qui étaient là, qui nous ont vus, marcher ensemble, ont vu les combats qu'on a menés sur la toile. Hey, le type s'est envoyé qu'on tue quelqu'un. Mais du coup, même sa voix l'a fait peur. Hein? Sa voix fait peur. Que pensez-vous de la sortie de l'abbé Samé? Pardon, venez éclaircir ma lanterne. Moi, je crois à l'abbé Samé. Est-ce que vous pensez qu'on puisse avoir les tentations ou encore des envies de meurtre pour les histoires de Facebook? Mais ça va trop loin. Ça va trop loin cette histoire. Moi, en tout cas, moi, je vois ça comme ça. Donc, on ne va pas se dire non, c'est rien. Non, c'est grave. C'est grave. Donc, même si la Gluta Boss a fait le Congo, ça, sur Fleur de Lille et Compressor, ça reste le Congo, ça. Mais une tentative de meurtre reste une tentative de meurtre. Donc, il a lâché cette balle-là sur Compressor et Fleur de Lille pour que ça fasse effet de bombe. Effectivement, parce qu'il savait ce qu'il avait fait. Parce qu'il savait déjà que l'abbé Samé devait sortir, parler de sa tentative de kidnapping avortée. Voilà. Donc, il a bien calculé. Il a fait diversion pour l'attirer longtemps sur sa page. Donc, tout porte à croire qu'il savait que l'abbé Samé devait lâcher ses manigances en plein visage. Et c'est ce qu'il a fait. Puisque, bon, hier quand il parlait, on ne l'écoutait pas parce qu'on était de l'autre côté. Bon, on était là, mais pas trop concentré. Donc, ça veut dire qu'il a essayé d'enlever l'abbé Samé. Il a essayé de l'enlever. Donc, la consigne était de l'enlever, prendre son téléphone, le torturer. Mais je ne sais pas si on devait le supprimer. Mais en tout cas, on devrait supprimer ses téléphones. C'est grave quand même, hein. Et depuis ce matin, je n'ai pas entendu, il n'y a personne qui sort dans ce sens-là. Donc, comme il a vite fait de remercier Lolo Fodia, vous voyez, donc pour avoir la sympathie des ténébreux, il a remercié, bon, parce que les ténébreux, c'est l'ensemble des Lolomanians, la Poutine, tout ça, c'est eux les ténébreux. Donc, bon, du Camer, donc du Cambindo, comme il est devenu ténébreux. Donc, tu vois, il a félicité tous les ténébreux, sachant que si ça cuit par rapport à ce qu'il est en train de faire, par rapport à la tentative de Kilam de l'abbé Samé, il aura le soutien des ténébreux. Donc, il est un manipulateur aussi. Parce que
Le Congo-ça, allez, le Congo-ça de la Gluta, oui. La Gluta a dit que Fleur d'Ely, c'est une baiseuse. Et que Compressor, c'est une mangeuse de pâtes de poulet. Et alors, est-ce que dire ça allez, dire ça par exemple et tenter de kidnapper quelqu'un ou encore tenter de tuer quelqu'un, qu'est-ce qui est plus grave? Donc, on va laisser le Congo-ça de la Gluta en arrière-plan et se focaliser sur cette tentative de kidnapping. Oui, parce qu'il y a vraiment une tentative de kidnapping. Oui, parce que la bête, il ne peut pas venir dire ça comme ça. Et on entend bien le bonhomme appeler le vieux. Et lui parle au téléphone. Le téléphone sonne, vroom, vroom, il décroche. Et il complote. Voilà, et ça se passe à Rabat. Et Rabat, c'est une grande ville. Rabat a plus d'habitants que Bruxelles. Hein. Et Rabat est peut-être plus bâti que Bruxelles, je vous le dis. Donc, pour ceux qui disent que oh, la bête, ça habite au Maroc. Donc, mes gens, la petite sympathie que j'avais pour Passe Sirage, après son direct là, c'est mort. La petite sympathie là est morte. Parce que hier, il nous a tellement attendris. Il a joué la carte, ou encore les cartes de l'amour. Il nous a sorti les cartes de l'amour. Oh, la mère, ça avait mon fils, Compressor, ma soeur, maman. Alors qu'à l'instant même, il a envoyé l'argent au Maroc pour qu'on fasse taire la mère, sa mère. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Même s'il dit des choses, ça peut bien faire quoi? Pour que sa vie en dépend, ou encore que ça lui coûte sa vie. Ça reste des paroles. Pourquoi est-ce qu'on peut... mais on dit toujours de ne pas mettre des organes. Mais quand on voit les papas comme ça mettre des organes, ça devient un truc de ouf. Donc mes gens, faites votre propre opinion. Mais mon opinion est déjà faite. Parce que, en écoutant la belle sa mère, il n'a pas inventé cette histoire. Et c'est vrai que hier, le père là, il était un genre. Bon, quelqu'un qui venait en découdre est venu attendrir. Donc, il a essayé d'attendrir en avance parce qu'il savait qu'on devrait le démasquer. D'ailleurs, il faut vraiment qu'on en parle parce que j'ai l'impression que il croit qu'en se mettant les ripoux, bon, pardon de l'expression, des personnes qu'on achète facilement ou des personnes qui bavent facilement sur les gens comme du Camindo. Vous savez que du Camindo, il suffit de prendre une voiture, de louer une voiture. Quand vous montez dedans, vous klaxonnez. Il vous donne le bon Dieu sans confession parce qu'il va dire, ah tiens, il a des gros moyens parce qu'il est dans une grosse voiture. Mais donc, en fait, il a essayé de mettre des personnes comme ça dans sa poche. Merci aux ténébreux. Merci à Ducanière. Merci à la veuve joyeuse. Voilà. Oui, parce que la veuve joyeuse, on sait que bon, oui, elle fait son fouma et bon, les gens, allez, on la craint, si je peux m'exprimer comme ça. Mais bon, en tout cas, le vieux, la belle sa mère a démasqué ce vieux-là et je suis de tout cœur avec la belle sa mère. Et le pauvre, il a essayé juste de faire son blog comme tout le monde. Il n'a rien fait qui mérite qu'on le supprime. Voilà. Pourquoi le supprimer? Pour des histoires de Facebook. Hein? Et Massa. Et le vieux là, il en est capable parce qu'on n'a pas vu ses yeux. Est-ce que vous voyez ses yeux comme ça, comme vous me parlez? Non. On ne voit jamais le noir de ses yeux. On voit que les lunettes. On ne voit jamais. On ne sait pas s'il regarde de ses côtés ou s'il vous regarde. Et c'est très important. Mais je ne sais pas comment vous faites pour suivre quelqu'un que vous ne connaissez pas, puisqu'on ne le voit jamais. C'est très important. C'est la base du contact. C'est visuel. Alors, comment voulez-vous écouter quelqu'un dont on ne connaît même pas la couleur des yeux? Oui, parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir ce monsieur nous parler devant une caméra en nous regardant, par exemple, comme ça, comme je vous regarde. Non, il est toujours masqué, comme hier. C'est un monsieur, on ne sait pas, on ne peut pas décrire l'expression de son visage pendant ce direct. Parce que c'était un mensonge géant, un gros mensonge géant.
qu'il avait créé, n'est-ce pas, pour couvrir d'autres mensonges géants passés. Donc en fait, tout ce qu'on a entendu, ma petite soeur, mon fils, c'est parce qu'il savait qu'on l'avait démasqué. Il avait fait un gros caca mou et ça sentait tellement fort que on devrait s'en rendre compte. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti, devancé, en disant des choses pour attendrir et nous endormir sur sa page. Pendant 3 heures, ça veut dire que les 3000 personnes qui étaient là-bas hier n'ont pas eu vraiment vent de son forfait. Parce que chez la sa mère, il y avait 1300 personnes ou 1200 personnes. Mais chez le vieux, il y avait 3500 personnes qui l'écoutaient. Il envoyait des cœurs et disait, oui, c'est bien, tu es un homme, tu veux concilier, tu veux faire la paix. Et on a commencé à accabler la gluta. Mais en fait, c'était pour retenir plus les gens sur ce direct-là, pour le lavement des cerveaux, pour qu'ils n'aillent pas découvrir la vraie vérité qui était du côté de chez la belle Samet. On entend qu'il a essayé d'enlever l'enfant d'autrui. On entend qu'il a essayé de tuer l'enfant d'autrui. On entend, maman, c'est glaçant. Donc, maintenant, là, c'est pas cirage. Plus de ménagement. Plus de ménagement. C'est pas pas cirage. Et hier, de temps en temps, il partait, il signifiait, il revenait, il partait, il signifiait, il revenait. Ou soit il partait, il signifiait, il revenait. Ou soit il partait vérifier la situation si on l'a capturé, la bain sa main. Donc, si la bain sa main était sortie hier, on l'aurait capturé, on l'aurait... Mais comment on peut capturer quelqu'un au Maroc comme ça? Je ne pense pas. Bon, oui, dans le ghetto des Africains, on peut lui tendre un piège et l'arrêter, le bâillonner. Il suffit qu'il y ait 4 personnes. Voilà, le temps de prendre tous ses téléphones ou encore de le filmer et montrer sur Internet comme quand on l'a ligoté. En tout cas, c'est une histoire sale. Et je crois que la belle sa mère est celui-là qui a raison dans cette histoire. Donc, ne nous gênons pas. On va dénoncer ces méthodes-là, dignes des méthodes de Pablo Escobar. Voilà. Ça, c'est comme un règlement de compte. C'est la mafia qui fait ça. Ce sont les vendeurs de coups qui font ce genre d'expédition punitive. Oui. Mais pourquoi envoyer une expédition punitive pour l'abbé Sabet? Il n'a rien fait qui mérite une telle punition parce que il n'a pas vendu ton coup, il a fui avec l'argent, il n'a pas pris ton argent, il a fui avec. Il n'a rien fait qui mérite vraiment une punition. Donc, on ne comprend pas ces méthodes-là, on ne comprend pas ces moyens, on va dénoncer ces moyens-là parce que jusqu'ici, on sait qu'on vient sur Facebook s'amuser, on fait le games. Vous parlez, quand votre page est monétisée, Facebook, les annonceurs viennent et vous font un peu de la recette, c'est tout. Mais dire qu'on va tuer quelqu'un, c'est plus le games. Ça devient la guerre, la vraie guerre. Voilà, donc voilà les genres de grands frères de Duka Bindo. Duka Nyere, l'homme à kidnapper. Duka Bindo, c'est l'homme à kidnapper. Voilà, donc, d'ailleurs, il faut qu'on organise ça pour le kidnapper, hein, parce que l'idée était de l'arrêter, kidnapper Duka Bindo, l'attacher, un peu comme on lui avait fait là. Un peu comme ce que Lolo Fodja lui a fait une fois là. Parce qu'il a gueulé Lolo Fodja. À force de gueuler. Le bonhomme là, il ne se rend même pas compte. Hein. C'est un peureux. Hein. Vous savez qu'à un moment donné, il avait tellement insulté Lolo Fodja que Niat a tendu un piège. On l'a arrêté et on l'a mis à genoux. On l'a obligé à sucer la queue. Ouais. Il n'a jamais dit ça. On l'a obligé à tailler une pipe. Donc vous voyez le genre qu'on t'oblige à sucer ton agresseur. Allez, ton agresseur t'oblige à lui tailler une pipe pour t'humilier. Il n'a jamais dit ça. Mais il a toujours dit, ah, est-ce que vous savez que Lolo avait tendu un piège? Mais il oublie de vous dire, qu'on l'avait humilié. Voilà. Il a eu trop honte d'aller à la police dire qu'on l'a obligé à sucer. Donc, ce que je dois dire, il faut qu'on fasse quelque chose comme ça à Duka Bindo. Parce que on connaît déjà son itinéraire. Chaque matin, Kounia. On va le kidnapper. Donc, je m'adresse surtout aux pleureuses. Les pleureuses, là. Les pleureuses qui vivent du côté de la région parisienne. Sous peu, je serai à Paris. Et on va
tendre un piège à Dukamido. Le matin, quand il va travailler là, on va lui tendre un piège. Voilà, et on va l'obliger à se confesser. On va l'obliger à demander pardon à toutes ces personnes-là, à toutes ces femmes qu'il a offensées pour rien. On va l'obliger à rembourser, par exemple, Melissa Pearl. Vous savez qu'il doit Melissa Pearl 150 euros. Melissa Pearl a commandé des articles. Il n'a jamais livré. Au lieu de livrer les marchandises, il a plutôt préféré insulter Melissa Pearl. Voilà. Donc, le but, c'est de l'arrêter et l'obliger, n'est-ce pas, à demander pardon à toutes ces personnes-là. Voilà. On ne va pas l'obliger à sucer parce que, bon, on ne veut pas de sa bouche de sida. Bon, sa bouche contamine. Sa bouche sidéenne, là. On n'a pas besoin de ça. Mais en tout cas, il va dire, il va demander pardon à toutes ces personnes qu'il a offensées. Et j'ai vraiment le macabo de ce mec-là. J'ai vraiment son macabo. Oui, Mélanie Loeb. J'ai vraiment le macabo de ce nain du jardin. Ça veut dire que si je l'attrape quelque part, bon, j'ai envie de le traîner au sol en fait. C'est-à-dire tenir sa tête comme ça et gratter le sol avec comme ça. Vous voyez le genre, comment on fait avec les poules de sacrifice là, à Banjul. Donc on tient la poule comme ça, on le bec, on frotte au sol comme ça. Vous voyez. Donc, j'ai envie de faire ça à ce bonhomme-là parce que le seuil, c'est-à-dire, il m'a tellement énervé que si je l'attrape, j'attrape sa tête là. J'ai fait une croix comme ça sur le goudron avec sa bouche. Oui, parce que, vous imaginez un peu sa bouche en train de faire la croix comme ça sur le goudron. Voilà. C'est pour marquer à quel point je suis furieux. Parce que ce garçon, il est méchant. Il est méchant. Il est méchant. Voilà, comme j'ai dit, c'est ma poularde de Noël et la sauce pour le manger est fin prête et on va continuer à le déguster. Et tout en condamnant aussi le geste de Papa Siraj. Papa Siraj, on condamne tes méthodes dignes de Pablo ou encore tes méthodes dignes des méthodes de Pablo Escobar. Tu as envoyé quelqu'un kidnappé, tu as envoyer une expédition punitive pour un enfant qui ne t'a rien fait. Un enfant qui a juste fait son blog. Il est là au Maroc, il vit sa vie. Il vit sa vie, c'est vous qui l'appelez, c'est vous qui... Et alors, il a l'âge de votre enfant. C'est vous qui êtes des gens bien, c'est vous qui êtes ceci. Et c'est encore vous qui traînez avec les gosses. On va tout entendre. Hein? Pas Siraj. Pas Siraj. On dit que tu es tchelé, papa. Et hier, il fallait voir le look là. Maman, on aurait cru... mais si pas Siraj met la perruque, ça peut être une belle transsexuelle, hein. Vous voyez comment? Pas Siraj peut être une belle transsexuelle. Qu'en pensez-vous, mes gens? Qu'en pensez-vous? Est-ce que pas Siraj ne peut pas être une belle transsexuelle? Hein? Pas Sirata. Pas Sirata peut être une belle transsexuelle. Parce que hier, si on filmait juste ses pieds, on pouvait croire que c'est une femme. Et pas Siraj. Oh, pas Siraj, oh. Je sais que va, les gens. C'est les abatteurs d'étrangers qui s'en occupent. Si l'animal vit à Marrakech, c'est les abatteurs de Marrakech qui s'en occupent. Mais l'animal est dans ma ville, à Rabat. Vous voulez abattre l'animal, vous allez d'abord venir chez moi.
monsieur me connaît déjà parce que j'ai déjà eu une histoire sur les réseaux sociaux de ce genre, où la communauté camerounaise a intervenu. Vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent il y a longtemps. Et la communauté camerounaise, je vous prends encore à témoin sur cette affaire une fois de plus. Prends-le à témoin. La communauté camerounaise ici a décidé que si jamais pareille chose se reproduit, il va falloir s'asseoir et arranger sa famille. Continue. Donc du coup, le monsieur était lors de ce truc. Partagez-vous aussi le direct. Hey Seigneur. Mais ça vaut Vous voulez bloquer ma page. Je parle avec mes sangles. Donc je vous mets la suite. Vu que je ne suis pas parti, c'est pour ça qu'il est obligé de faire son direct pour raconter. Dans son live de ce soir, je me dis que je vais dénoncer sa manipulation. Bon, je vais aller chercher. J'ai une version plus longue de cette vidéo dans ma galerie. Je vais prendre ça parce que j'ai la version originale. Je me dis que je vais dénoncer sa manipulation. Grand-père, tu as dit que je suis toujours ton fils. Moi, je te dis donc que tu n'es plus mon grand-père parce que le grand-père... Partagez, s'il vous plaît, mes gens. On n'a pas des enfants chez nos femmes là. Tu vas dire là où tu es parti tremper la main. Partagez. En passant, je vais aussi faire comme les autres. Hein. Ceux qui partageront mon direct pourront recevoir jusqu'à 100 000 francs CFA par semaine. Non, en fait, j'ai changé mon menu à Tatiana. En fait, je devrais faire la poulade. En fait, il y avait un menu pour 3 ou 4 parce que ma fille ne voulait pas venir. Mais comme sa tante arrive, elle a donc préféré venir finalement. Et on va rajouter le fameux lait africain. Hein, on va rajouter ça. Et puis on va rajouter les carottes de manioc. On va rajouter... et voilà, et on va faire la poulade. Donc poulade avec des carottes violettes. Et aussi, qu'est-ce qu'on a prévu? Il y a du foie gras. Bon, le foie gras, bon, c'est déjà là, c'est déjà fait. Donc, on va faire un peu de toast aussi, hein, d'entrée avec le saumon, etc., etc. Mais ma soeur est en train de se reposer chez son fils à Paris. On a parlé tout à l'heure. Elle est radieuse, elle est belle, elle est magnifique. Elle est, oh là là, elle a rajeuni. On a l'impression qu'elle a toujours vécu à Paris. Pourtant, elle est arrivée hier. Ben, ne fuis pas. Donc, ceux qui s'empressent là, ouais, voilà ma soeur qui est en train de vivre son expérience à 47 ans. 47 balais. Donc, ça veut dire qu'en fait, ces enfants qu'elle a accouchés sont venus avant qu'elle. Voilà, c'est maintenant qu'elle vient après avoir envoyé son fils, sa fille, étudier et voilà, elle est venue à son tour. Alors, ça c'est comme ça ne chauffe pas. Bon, voilà, restons dans le Congo, ça, Tatiana. Saumon, tu fais à manger à quelle heure? Bon, déjà, c'est pas moi qui fais, c'est ma fille, parce que ma fille est venue de Liège. D'ailleurs, on est sorti faire les shopping tout à l'heure. Hein. On est allé faire les courses tout à l'heure pour rajouter. Et oui, je dois y mettre, mais pas tout de suite, hein, parce que ma soeur elle a encore 4 heures de route. Hein. Elle va venir par la route. Elle vient de Paris, donc... et puis, je ne dois pas être très long aussi, hein, parce que je bosse demain à 7 heures. Donc, demain, je suis... Ah, j'allais dire d'astreinte. Non, je ne suis pas d'astreinte. Demain, je travaille tout simplement. Voilà, écoutons, faisons le Congo ça. Il veut ta tête avant son direct. J'entends les gens écrire en disant c'est une histoire montée. Je vous ai dit, j'ai déjà subi ça une fois. Et je me suis promis que ça ne va plus jamais arriver.
Voilà pourquoi depuis que j'ai quitté la ville de Kinitra pour Rabat, personne ne vient chez moi. Kinitra, c'est près de Rabat, pas loin. On se salue en route et on se quitte. Et Rabat, c'est une très belle ville. J'y ai vécu quelques semaines. Cette personne, lorsque le chantier est arrivé au Maroc, il a appelé ces gars, lui ont dit, est-ce que tu connais l'animal-ci? Il faut abattre l'animal. Il dit aux gars, avant d'abattre l'animal, sachez qu'il est dans la ville là où je suis. Parce que même c'est comme ça que ça se passe. Avant d'abattre l'animal, si l'animal est à danger, c'est les abatteurs de Tanger qui s'en occupent. Si l'animal vit à Marrakech, c'est les abatteurs de Marrakech qui s'en occupent. Mais l'animal est dans ma ville, à Rabat. Vous voulez abattre l'animal, vous allez d'abord venir chez moi, parce que c'est moi le chef qui est ici là. Voilà, continuez. C'est donc comme ça là que tout se rabat chez le monsieur. Ouais. Ne sachant pas que le monsieur me connaît déjà, parce que j'ai déjà eu une histoire sur les réseaux sociaux de ce genre, oui. Où la communauté camerounaise... À l'époque, avec Fleur de Lille, oui. Pour ceux qui me suivent. Oui, à l'époque, avec Fleur de Lille. Et la communauté camerounaise, je vous prends encore à témoin sur cette affaire une fois de plus. La communauté camerounaise ici a décidé que si jamais pareille chose se reproduit, il va falloir s'asseoir et arranger sa famille. Donc du coup, Tatiana, le monsieur était... que penses-tu des actes de Papa Siraj, Pan Johnson? Tatiana, viens un peu, s'il te plaît. Tatiana, tu es où? Tu es partie déjà? Ah oui, t'es plus là. Ah, Tatiana, t'es plus là. T'es partie. Elle est partie. Bon, repartagez un peu, hein, parce que... Tatiana, tu es où? Attends, je vais voir si tu es encore là pour participer. Ah non, t'es plus là. T'es parti. Ah, tu es en famille. Ah, déjà. Le réveillon, c'est dans... Le réveillon, c'est dans 10 heures de temps. C'est déjà encore 10 heures pour préparer mon réveillon. C'est pas avant minuit, le réveillon. Hein. Voilà. Ok, tu écoutes, d'accord, écoutons. Lors de ce truc, c'est là où le monsieur appelle mes sangles au téléphone. Et le monsieur parle avec mes sangles. Donc je vous mets la suite. Voilà, écoutons. Vu que je ne suis pas parti, c'est pour ça qu'il était obligé de faire son direct pour raconter des bêtises. T'en prie. Écoutez l'appel. Ça sonne, deuxième sonnerie. Oui, bonsoir grand frère. Deux sonneries. Ça va grand frère, ça va. Mais grand frère, tu vas encore m'excuser s'il te plaît. On a causé tout à l'heure là, et tu m'as promis de ne pas faire de direct. Mais là, je viens de voir ton post la grande. Non, mais c'est le problème, c'est que... Le problème, c'est que ces gens, Le problème, c'est que... Voilà. Donc, dès lors, il fallait qu'il me prouve. Ouais, mais attendez. Mais je ne comprends pas. Il n'y a pas de remue-ménage sur la toile. Donc, les ténébreux, comme ils ont déjà... Comme il a eu les ténébreux dans son... Allez, comme il a mis les ténébreux de son côté, du coup, on ne dit rien. On dit qu'on a essayé de kidnapper la belle Samé, Tatiana. Papa Johnson a essayé de tuer l'enfant qu'il a appelé dans son direct son enfant. Et vous êtes là, vous ne dites rien. Et on a vu l'autre Tintin, l'autre Rachidien ce matin. Elle dit, mon grand frère Jean-Louis Messan, un assassin. Assassin, je suis désolé. Je suis désolé parce que hier, son direct m'a un peu attendri. Je l'ai même trouvé aimable. Mais c'était trop beau.
C'était trop beau pour être vrai parce que j'étais même figé là. J'ai dit, attends, le père si, est-ce qu'il entend ce qu'il dit? Il a envoyé tuer l'enfant. Vous êtes là. Et le rachidien là, du Kanyere, du Kambindo, comme tu es devenu ténébreux maintenant, quand on a appelé ton nom, maman, il fallait voir le forcing de ça pour rentrer dans le direct. Comme les comptes sont aussi signalés par-ci, par-là, il a tout essayé. Niet. On a dit du Camino, du Kanyere sort, tu reviens. Le forcing de ça. Mais tu n'as pas parlé hier chez ton soi-disant grand frère assassin. C'est un assassin. Vous ne dénoncez pas, vous êtes là, vous n'aimez pas, c'est quoi ça? Donc parce qu'il a parlé, il va mourir. Le père là voulait la mort de l'enfant. Hier, il a reculé son direct. Il a été en retard de 45 minutes. Parce qu'il voulait qu'on kidnappe le petit avant qu'il devienne en direct, faire le fanfaron. Et dit moi. Mais comme ça a avorté, il est venu en direct, il a commencé à caresser tout le monde. Maman les caresse de ça. On n'a vu que du feu. Moi, j'ai vu que du feu. J'ai vu que du feu, tellement. Massa, mon fils, ma soeur compresseur, je vais venir à toi. Voilà. Donc du coup, on n'a même pas pensé, on a donné le mauvais rôle à la Gluta cosmétique. Elle a traité de compresseuse, de mangeuse, d'ailes de poulet, des pattes de poulet et fleurs de lit de baiseuse. Mais ça, c'était une bombe. Si on n'avait pas écouté la messe à main, ça devait prendre la toile ce matin. Mais la sortie de la messe à main a jeté de l'eau froide sur tout ça parce que le père là, on est resté là figé. C'était trop beau. Et à chaque fois, il partait contrôler derrière. Ou il partait signifier. Ou il partait s'assurer que, voilà. Non, ça fait peur. Ça fait peur. Une histoire de games. Donc, c'est plus le games. C'est plus le games. Un enfant de moins de 30 ans attire votre attention à ce point-là. Mais on s'est rendu compte que la Gluta cosmétique, c'est elle qui ne vous tient pas le bout du nez. La Gluta cosmétique t'a parlé comme à un enfant. Quand tu lui as dit de te payer en la menaçant, elle a rigolé. Elle dit, ben, je ris, ça ne finit pas. Donc, tout porte à croire que la Gluta aussi n'est pas neuve. C'est une cogneuse de tête, la Gluta. Mais dans cette histoire, personne n'est enfant de cœur. Donc, Compressor peut être égérie de la Gluta ou ambassadrice, tout ce qu'elle veut. Mais qu'elle fasse très attention à elle-même, parce que la Gluta, c'est une manipulatrice. Oui, parce que là, elle s'est retrouvée à être amie avec les méchants. Mais sans savoir pourquoi. Tout ce qu'elle est sortie nous raconter, on ne lui avait rien demandé. Parce qu'elle savait qu'on devait entendre qu'à son anniversaire, elle n'avait pas d'amis. Elle est sortie nous dévancer les autres en disant que c'est parce qu'elle ne connaît pas la racaille. Donc, elle a laissé soin à Marie, la régie, d'inviter la racaille de Paris pour son anniversaire. Et hier, d'ailleurs, on a vu l'une de ces soi-disant racailles là. Est-ce que la femme qu'on a vue hier chez Jean-Louis Messan ressemblait à de la racaille? Non. Alors qu'elle fait partie, n'est-ce pas, de ce petit groupe WhatsApp dont on a entendu parler tout récemment dans le récit de la Gluta. Pourtant, on ne lui avait rien demandé. Bon, si Jean-Louis Messan n'était pas sorti à son tour, n'avait pas fait tout ce coup-bas-là, on pouvait lui donner, on pouvait plutôt dire, lui donner le bon rôle. Dire comme non, enfin, peut-être le bénéfice de doute pourrait se pencher du côté de Jean-Louis Messan. Mais ce qu'on a entendu là, le complot. Attendez, c'est mon fils. Attendez. C'était mon neveu. Ah, j'ai beaucoup de voice. Et la baisse a même envoyé beaucoup de voice qu'on va écouter. Et il dit bien, Bertrand, il faut bien préciser que pour recevoir de l'argent, je lui ai toujours donné mon identité. Et lorsqu'il m'a envoyé clasher, je lui ai envoyé un autre nom. Voilà. Donc,
écoutons un peu le premier voice. Oh, je vous avais dit que mon petit label ne peut pas me laisser comme ça. Il y a des gars de Tanger qui l'ont appelé. Je sais qu'il y a des gars de Tanger qui m'ont écrit que... Parce que c'est eux-mêmes qui sont allés voir mes Sangoussa. Donc certainement, c'est l'information-là que tu as. Non, je n'ai pas ça. Je ne me tape pas le vent de chacun qui dit quelque chose de réel. De réel que moi-même j'ai posé. Avec lui? Et je vais te donner ça. Oui. Ok. Donc ça, c'est le voice du Kilam, c'est-à-dire du tueur à gage. Papa, c'est vrai avec les preuves et les arguments. Il veut ma tête. Je vais te mentir pour gagner quoi? Je vais te mentir pour gagner quoi, l'abbé? Papa, il finit à cause. Je finis à cause. Même Maléba va se fâcher. Même Maléba va se fâcher. Très mal même. C'est ce que vous avez ta mère là tout à l'heure. Même Maléba va se fâcher très mal de mes sangs. Donc, finis là, tu viens, s'il te plaît. Ok, papa. Mince. Ok. Voilà. Donc ça, c'est un premier voice. Mais je ne vais pas vous faire écouter tous les voices, hein, parce que, bon, il y en a tellement. Il y a beaucoup de voices. Et à chaque fois, la Bessamé me dit, il faut que je précise bien que pour recevoir de l'argent, il recevait toujours l'identité de la Bessamé. Voilà. Donc, il faut qu'on s'attarde là-dessus. On doit s'attarder là-dessus. Et pourquoi vouloir faire taire l'enfant? L'enfant a le droit de parler. Qu'est-ce qu'il dit? Mais il parle. C'est un jeu entre nous. Non, bon, la suite des voices, ma chérie. La suite des voices. Écoutons. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est un marché, c'est un marché. C'est un marché. Tu veux te taper cette une fois? Oui, papa. Tu viens en cause. Mais ça m'a envoyé ce cadre. Ouais, en fait, il voulait l'attirer. La Bessamé a dit, jamais. Jamais de la vie, je ne viens pas. Bon, écoutons encore deux voices. Et puis on va garder le reste pour la suite. Toi? Oui, c'est pour ça qu'il s'agit. Comme tu veux, tu as fait le jouer là. Mais ça m'a envoyé 50 euros. Pour ma tête. Ça envoie ta tête. Donc tu es en cause. Non, je vais venir, papa, dès que je termine. Non, ne dérange pas, dès que je termine là, je vais venir. Ok. Parce qu'il veut ta tête avant son direct. Sérieux? Il doit confisquer tes téléphones. Il veut ta tête avant son direct. Eh, Seigneur. Mais tu te dis bien à ta tante pour le moment, pardon. Si elle va dégamer, pardon. Ça, c'est un toi et moi d'abord. Dès qu'elle va dégamer, elle va gâcher le business. Ok. Tu comprends? Oui. Tu viens. Bon. Voilà. Bon, il y en a beaucoup, hein. Waouh, on va garder un peu le reste. Mais bon, on va revenir sur ces voices plus tard. Mais pour l'instant, restons sur le direct de la Bessamé. Parce que bon, le direct de la Bessamé d'hier est aussi très riche. On est d'accord? Bonjour à Julia Roberts. Julia Roberts, toi la sœur ou encore la tata des abeilles là. C'est comment avec toi, Julia Roberts? Pourquoi vous ne partagez pas mes vidéos, Julia Roberts? Pourtant, je lèche bien les pertes. Écoutons. Je ne peux pas arriver te rencontrer. Moi, je ne sais pas ce que tu vas trouver devant. Voilà, donc en fait, on voulait qu'il vienne. Il a dit que non, je ne viens pas. Bon, il a eu la bonne réaction. Il est resté chez lui et peut-être ça l'a sauvé la vie. Le bonhomme dit non, c'était juste pour peut-être le narguer. Mais rien ne dit que bon, il devait l'enlever. Voilà, on va accueillir Robert. Sale de comme amoureux. Ben non, je ne suis pas les Sale pertes, ma chérie, je préfère les pertes. Est-ce que je suis les pertes, toi aussi? de comme le morguet, de comme le morguet, il a aussi les pertes. Il faut sucer aussi ses pertes, de comme le morguet. Dès qu'on Oui. le manguait, Bon, qu'est-ce qu'il il est là, je sais qu'il est là, c'est le roi du ténèbre, non? c'est un ténébreux jusqu'à là où on va le voir. On va faire sa fête moi, je vais même déshabiller de comme amoureux. Enlever, tirer ces testapois là, ces deux boules. Il n'a même pas deux, c'est une boule de comme amoureux. Gros jusqu'à. Il a
il a une boule de testicule. Je vais tirer ça, je garde d'abord ça. Il n'a pas le Metumba, non. C'est le mignon d'or. De comme en bas de lui, c'est le mignon d'or qu'il a. En bas de cette testapa, c'est le mignon d'or. Je crois que c'est le pied du bébé. Donc, Bertrand, Oui. Bertrand. Oui, ma chérie. Ne vous fiez pas à ce que Joseph Samé dit. Ne vous fiez pas. Abbé Joseph Samé, si c'est Abbé, c'est un grand manipulateur, c'est un menteur patenté. Nous sommes sur la toile depuis. Écoute-moi, Bertrand. Je n'ai pas assez de temps. Oui. Bertrand, Oui, Abbé Samé, vous venez d'arriver sur les réseaux sociaux. Vous venez juste d'arriver sur les réseaux sociaux. Dès comme le Morgue n'a même pas encore fait 1 an. Si c'est trop sur les réseaux sociaux, il est déjà à 1 an seulement sur les réseaux sociaux. Ah, d'accord. 1 an. C'est un bleu, c'est un primo arrivant. Donc, je vois comment c'est pourquoi il gratte partout alors. Hein. Oui, dès comme il n'a que 1 an. Dès comme Amourou le Morgue, il n'a que 1 an sur la toile. Moi, je vais te dire, les gens qui ont duré sur la toile, il y a la MAF au perpétue du Camer. C'est les ténors de la toile. Et avec les Amer Camer, c'est les ténors. C'est le ténor de la toile. Mais ce que moi, et la veuve joyeuse, ce que moi je vais te dire là maintenant, c'est que Abbé Samé, Joseph Samé, c'est un manipulateur, c'est un menteur. Tout ce qu'il dit sur Messang, comme Messang a voulu, Messang veut l'assassiner, ce n'est pas vrai. Il y a de cela 4 ans ou 5 ans aujourd'hui. Abbé Samé a fait la même chose sur Fleur de Lille, au Maroc. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Abbé Samé a dit la même chose sur Fleur de Lille. Nous, les abeilles, on connaît, on est témoins, on sait, on connaît les archives. Abbé Samé a dit la même chose sur Fleur de Lille. Tout le Maroc s'est levé. Abbé Samé a dit qu'on a payé, Fleur de Lille a payé les gens au Maroc pour qu'on vienne l'assassiner. C'est sa même chanson. Mais comme il parle de l'assassinat comme ça là, un jour, parce que la bénédiction, c'est dans la bouche. La malédiction, c'est dans la bouche. Tout ce que tu sors de ta bouche, là, ça va t'arriver. Mais, Julia, ici, il a dit la même chose. Il a dit jusqu'à Jack Yobo. Je suis tellement énervé sur ce problème que tout le Maroc s'est levé. Jack Yobo, c'est un bassa, il est au Maroc. Il a parlé de ce problème. Tous les gens se sont levés. Il dit que Fleur de Lille a payé les gens pour qu'on vienne l'assassiner. Et pourtant, c'était faux. Écoute un peu ça, Julia. Moi, je ne le manque pas de respect. C'est un grand frère. Je l'appelle sur son nom. Ne le manquez pas de respect. Julia, écoute. Bertrand. Non, écoute, Julia, ça va, grand frère, ça va. Mais, grand frère, tu vas encore m'excuser, s'il te plaît. On a causé tout à l'heure, là. Tu m'as promis de ne pas faire de direct. Mais là, je viens de voir ton post, la grande. Non, mais tu sais, le problème, c'est que ces gens, je suis en train d'observer quelque chose. Allô, Bertrand. Ok, mon fils, il n'y a pas de souci. Envoie les coordonnées. Je vais faire ça le week-end. Ok, Bertrand. Alors, ce gars-là, il a manipulé les voices. Il a pris la voix de Messang, là où Messang disait avant que, ok, et il a mélangé ça avec l'appel. Ce n'est même pas vrai, Bertrand, ce n'est pas vrai. Il a pris le voice de Messang et puis il a collé avec ce... C'est une manipulation. Ce qu'il a manipulé ici sur Fleur de Lille, il a dit que Fleur de Lille a payé les gens au Maroc pour qu'on vienne l'assassiner. Et c'est la même chose. C'est la même chose qu'il est en train de monter sur monsieur Messang. Monsieur Messang dit qu'on doit assassiner Joseph Samé, qu'il est quoi?
Joseph, Samuel est quoi? Il est qui même d'abord? Il dit qu'il est en train d'aller aux États-Unis. C'est là-bas alors que tout va se jouer. Faites très attention parce que la manipulation sur les réseaux sociaux. Il y a une fille guinéenne dernièrement qui insultait les gens sur les réseaux sociaux. Quand on l'a attrapé, on l'a bastonné, son visage est sorti, l'œil est sorti. Donc faites très attention. Toi qui es au Maroc avec la manipulation, tu as fait la même chose sur Fleur de Lille. Julia, tu es en train de peut-être, c'est ton point de vue, Julia. C'est un menteur. Vous venez d'arriver. Je vous dis, vous venez d'arriver sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'il est. Même toi, là, maintenant, même si tu ne lui donnes pas l'argent, il va dire que tu as envoyé l'argent l'assassiner. Moi, je vous dis, c'est un élément qu'on maîtrise sur Facebook. Comment vous écoutez ce genre de personnes? Comment vous écoutez que mais ça va le tuer, qu'il est quoi? Il est qui? Ah non, entre nous. Hein? Mais en tout cas, moi, je crois à l'abbé Samet. Et les voices qu'il m'a envoyées, c'est une preuve comme quoi il y a bien eu contact entre l'assassin, enfin, le soi-disant tueur à gages et le vieux père de Suisse. Donc, tu crois qu'on ment sur lui? Julia Robert est parti. Ah oui, Julia Robert est parti. Julia Robert est parti. Bon, on va réécouter le début de ses voices. Écoutons. Bon, ça me passe par le temps en bout, hein. Non, je vais venir, papa, dès que je termine. Non, ne dérange pas, dès que je termine, il veut ta tête avant son direct. Sérieux, il doit consulter tes téléphones. Mais tu te dis à ta pour le moment, pardon, c'est qu'elle va dégamer, pardon. La chambre ne pas d'abord. Elle va dégamer, elle va gâcher le business. Ok. Oui, bonsoir, grand frère. Ça va, grand frère, ça va. Mais, grand frère, tu vas encore m'excuser, s'il te plaît. On a causé tout à l'heure, là. Tu m'as promis de ne pas faire de direct. Mais là, je viens de voir ton post, la grande. Non, mais tu sais, le problème, c'est que ces gens, tu n'as pas rien fait de plus. Parce que je suis en route, là. Je suis en train de... Et puis, je ne sais pas si tu as entendu que Mbappé a insulté ta maman hier. Faut m'insulter. Ok, mon fils. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est les anciens voice. Quand le père envoyait l'argent pour que l'abbé Samet insulte les gens à son compte. Voilà. Mais qu'est-ce que vous avez là-bas? Mais en tout cas, si vous ne prenez pas ça pour... moi, je crois à l'abbé Samet. Je crois à l'abbé Samet. Je crois à l'abbé Samet de A à Z. Et je ne doute pas de ce qu'il dit. Ouais, même si autrefois, il a dit que Fleur de Lille a fait d'un chemin. Mais cette fois-ci, je le crois. Oh. L'abbé Samet ne ment jamais. Comme Dieu, je ne peux pas prendre mon courage à deux mains. Je prends mes
pieds que Dieu m'a donné encore pour l'heure pour traverser l'océan Méditerranée, la mer Méditerranée. Et je viens te retrouver. Non. Envoie-moi une preuve que tu as parlé avec Papi. C'est donc là où il envoie dans les preuves. Donc, Papi est resté près de 30 minutes. Au téléphone. Il n'a pas fait de live. Parce qu'il attendait qu'on lui dise que c'est fait. Déjà avait l'élément. Maintenant, le reste du deal de contrat, hein, je ne veux plus connaître. Parce que ça, c'était la preuve que je voulais, que j'ai eue. Le reste du deal du contrat, là, grand-père, ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus. Je suis plus là. Le reste du deal ne m'intéresse plus. Ou c'était le fait qu'il fallait m'attacher, ou il fallait. Ça ne m'intéresse plus. Bon, en passant, on va peut-être faire la même chose à du Camido. Il faut qu'on oblige du Camido à demander pardon à Melissa Pearl, Elise Kamdoum et à toutes ces femmes-là qu'il a insultées. Mais on ne va pas l'obliger à sucer parce que sa bouche là, on avait dit qu'Ataka, sa bouche là dépasse même la bouche d'Ataka morsure. Ça veut dire c'est venimeux. Voilà, c'est venimeux. Bon, mes chéris, je dois vous laisser parce que je dois préparer le réveillon. Bon, le ndolé, c'est un plat très dur et ma fille n'a pas toute la journée à faire. Là, pour l'instant, elle travaille. Hein, parce que la future sage femme est très occupée pour ses examens. Donc, du coup, elle travaille encore un peu. Je dois faire beaucoup de choses tout seul avant qu'elle me rejoigne plus tard. Et dans ma chambre, elle est déjà arrivée. Donc, voilà. Oui, c'est condamnable. Oui, Nicole Bassama, c'est condamnable. C'est condamnable. Merci pour tous ces cœurs-là. Merci, 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 merci. J'ai encore beaucoup de voice. Hein? Donc, là, allez, la laisse sa mère. C'est mon petit, quoi. J'étais sûr qu'il devait me les envoyer. Voilà. Et il n'y a pas d'histoire d'argent entre lui et moi. Donc, pour ceux qui disent que, oh, on m'envoie l'argent, non. Je lui envoie l'argent, jamais de la vie. Voilà. Peut-être que je l'ai fait à une époque quand je n'étais même pas encore sur la toile. Donc, vous voyez que ce n'est même pas une histoire de la toile. Et d'ailleurs, j'ai son cadeau qui m'attend ici. Je ne comprends pas cette dame qui dit qu'elle avait sa maman alors que tout le monde mange la toile. Ben ouais, ben oui, sur la toile, tout le monde ment. Ah, Thérèse, te voilà. Bonne fête, Thérèse. Moula Tampou t'a éloigné de moi. Hein. Moula Tampou a réussi à t'éloigner de moi. Ah, tu es ici parce que le pasteur est là. Ah, tu suis le pasteur. C'est pourquoi tu es là. Je voulais venir te voir tout récemment. Ah oui, il y a une photo de du Camilo que je voulais vous montrer. Hein. Vous voyez? Maman. Hé, Seigneur. Mais où est la tête? Quand le filtre n'est pas activé. Merde. Le gars là. Hé. Bébé. Juge. Du Camino. Mais il y a une photo de du Camino là que j'aimerais vous montrer parce que c'est une photo de du Camino. Mais c'est des comme Amourou qui avait mis la photo là sur la toile. Je vais vous montrer ça avant qu'on ne parte parce que c'est du Capompom. Oui, on est sur du Cagnéret et ça n'échauffe pas. On est assis sur du Cagnéret maintenant, demain, après-demain, matin, midi et soir. Il va vous dire le père de Belgique, mais on est sur lui. Et il est aussi vieux que tout le monde. Hein. Il n'est pas jeune. Hein. Mais Jean, est-ce que du Cagnéret est jeune? Mais où est la photo de du Cagnéret là, mon? Waouh, du Cagnéret, où est ta photo où tu es Bobolo?
Ne partez pas, je vais vous montrer vraiment comme ça, c'est pas. C'est une photo où du Camindo est vraiment comme un sorcier. Hein. Le vampirisme of chat. Oh. Je vais retrouver cette photo-là. Je vais la retrouver. Bon, il y a une là. Celle-ci, vous vous souvenez de qui c'est? Est-ce que quelqu'un se souvient de la dame-ci? Les personnes que du Camino a recrutées pour insulter les gens, c'est elle-là. Ah, ça c'est Rose Pompée avec son ancien gars. Et c'est cet ancien gars de Rose Pompée qui niquait sa fille. Ouais, il que c'est son cousin. Oh, 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 oh. Ah, maman, les inbox. Il y a des choses dans les inbox. Oh. Rose Pompée. Bon, ce que je cherche là. Voilà. Est-ce que je trouve. Je ne trouve pas la photo là. Une photo de du Camino. Où ressemble à un vampire. Ah. Que mon ami n'est pas. Parce que d'abord sur les réseaux sociaux. Oh, ça c'est une belle photo. Même pas d'abord. Écoutez. Vous comprenez? Dans la vie, on peut être avec quelqu'un, respecter la personne, connaître sa place. Tatana que vous voyez. Oh, Tatana. Elle a déposé les armes avec sa soeur. C'est pas avec ma soeur. Avec voilà, une compatriote. C'est ma soeur comment? Attends, je vais mettre. Laisse-moi voir que les histoires de famille là, c'est pas ma soeur, maman. Donc Tatana a déposé les armes. Avec ça, elle a dit qu'elle a fini son combat. La paix est bien. Même si on ne fait pas la paix avec quelqu'un, que chacun respecte son couloir. Voilà. C'est tout. Que chacun respecte son couloir. J'envoie un message là-bas où vous connaissez. Pas tes histoires que tu te casses le cou là. Je vais t'étrangler. Non, frère. Laisse la veuve. Bon, ça c'était avant. Elle me veut quoi? Non, laisse la veuve. C'était avant. Le problème c'est que. Ouais, écoutez, Nadège. On a parlé tout à l'heure. Nadège va dire quelque chose de très pertinent. Parce que j'ai vu ça même sur moi. Tous ceux qui t'insultent ont besoin d'être avec toi. Donc, ils commencent par la haine parce qu'ils ont envie d'être avec toi. Et le gars qu'on appelle Décor, il me connaît. La preuve. Décor à Mogo. Il t'a insulté et c'est lui qui était le premier à t'appeler, non? Alors. Après, tu n'es pas. Alors, Décor à Mogo. Non, mais je ne comprends pas. Comment une personne s'assoit? Tu rases tout ça. Décor à Mogo. Je suis libre. Si je parle avec Lolo, c'est une cache. Je ne sais pas. Est-ce que je me cache si je veux parler avec elle? Lolo, c'est ta soeur, non? Mais moi, je ne comprends pas. Elle n'est pas parler ses soeurs et du coup, tout ça là. Lolo, même tu as fait la paix avec elle, non? J'ai fait la paix avec tout le monde. Avec tout ce qu'elle a, avec tout ce qu'elle a mis sur toi. Non, c'est pas grave. Mais tu es parti, tu as vu de elle. Qu'elle comprenne que. Quand tu connais la valeur, quand tu connais ta valeur. Voilà, en fait, ça c'est des petits souvenirs. Donc, ça veut tout simplement dire quoi? C'est parce qu'on veut être avec toi, Flore, que les gens ne t'aiment pas. Enfin, que les gens font semblant de ne pas t'aimer. Aïe, vous n'avez jamais vu ça. Ça, c'est Dexter bébé. Il est petit, hein? Oui, tout petit, Dexter. Là, il a peut-être à peine quelques jours. À peine. Oh, ça fait beau, ça fait plaisir de voir ces photos-là. C'était... Bon, je cherche quelque chose. Hein. Je ne vais pas faire comme du Camino de vous montrer ma galerie photo. Hein. Comme du Cagneret, du Capet-Pet. Bon, où sont ces photos-là, putain?
voyez que bon, ça c'est test avant et maintenant, c'est deux mondes différents. Hein. Il est déjà grand maintenant, putain. Il est grand. Bon, les quotas, je ne trouve pas la photo de Ducamindo là. La maman des beaux gosses, maman, avant, elle était claire jusqu'à. Hey! La maman des beaux gosses. Avant, elle était claire, hein? Je n'avais jamais vu comme ça. Oh putain, où est la photo de Ducanière? Ducanière, où est ta photo? Ta photo où tu ressembles à un mort vivant là. C'est ça que j'ai envie de montrer aux gens. Une photo de toi. Mhm. Bon. Où est la photo du con là? Putain. Non, c'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à parler? Regardez vers le haut. Hey, c'est quelle façon de regarder la rougeur des lèvres, maman. C'est comme le cul du bambouin. Regardez.